Est-ce que vous êtes prêt à devenir une exception? Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais mettre un petit peu de réalité sur le concept du succès, sur le concept de créer la vie qu'on veut, de se créer une vie sur mesure, de se créer une vie à la hauteur de ses ambitions. Si on prend les pays du monde, on va dire, où les besoins primaires comme voilà, manger, se loger, etc. sont pour la plupart des gens comblés, et donc on peut se concentrer sur des besoins plus secondaires comme notamment le fait de réussir sa vie. Si on prend ces pays-là à l'échelle du monde, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, dans ces pays-là, les gens qui réussissent, c'est-à-dire quand je dis réussissent, les gens qui ont du succès, c'est-à-dire qui réussissent à vivre la vie qu'ils veulent finalement, allez, on peut dire que je pense qu'on peut arriver à un maximum de 5% des gens. Et vous savez, moi je crois beaucoup au changement, je crois à la capacité de changement des êtres humains, j'ai beaucoup d'espoir. Enfin, honnêtement, vous savez, il y a des gens qui sont assez pessimistes sur la nature humaine, qui disent oui, les gens c'est tous des cons, c'est des imbéciles, on va tous mourir. Je ne suis pas du tout comme ça, moi je crois beaucoup à la capacité vraiment de résilience et je crois à la capacité de changement des êtres humains. Je crois qu'on est une espèce assez extraordinaire. Je pense qu'on peut se dire que, allez, d'ici 20 ans, d'ici 25 ans, ce chiffre, allez, peut-être 25 ans, ce chiffre peut avoir doublé. C'est-à-dire que le nombre de gens qui ont du succès dans leur vie, qui créent la vie qu'ils veulent, qui ne subissent pas leur vie, peut passer de 5% à 10% dans 25 ans, on va dire. Mais quand on regarde les choses de cette façon-là, même en étant optimiste, et je pense que c'est déjà un bel objectif de doubler ce chiffre, de passer de 5 à 10% en 25 ans, ça fait que dans 25 ans, les gens qui justement réussiront à créer la vie qu'ils veulent, ça ne sera jamais que 10% des gens. Et ça veut dire que parmi la totalité des gens, ça restera toujours une exception d'avoir du succès, de créer la vie qu'on veut, de sortir d'un mode de vie par défaut. Et donc ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous prenez ce chemin du succès, à partir du moment où vous dites ok, voilà ce que je veux dans ma vie, je vais le matérialiser dans la réalité et pour moi c'est ça que j'appelle le succès, vous prenez le chemin de devenir une exception. C'est-à-dire que vous prenez le chemin de ne pas faire comme tout le monde en fait. Donc ça veut dire premièrement d'admettre de ne plus être comme tout le monde, vous allez devoir admettre de ne plus être comme la majorité des gens. Et le deuxième point, c'est que vous devez aussi admettre que devenir une exception, il y a les bons côtés, il y a les très bons côtés. Et vous savez, souvent des gens disent oui, avoir du succès, atteindre ses objectifs. Et c'est souvent des gens qui n'ont pas de succès qui disent ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Oui, ça vaut vraiment le coup. Et ça, c'est le bon côté. C'est de se dire à un moment donné, voilà, j'ai accompli ça. Et de dire, wow, c'est extraordinaire. Mais il y a aussi les mauvais côtés entre guillemets, l'autre côté du fait de devenir une exception, le fait d'avoir du succès. Et justement par rapport à ça, en préparant cette vidéo, j'ai repensé à cet exemple-là et je le trouvais assez à la fois un petit peu fun et à la fois un petit peu intéressant. Pas intéressant dans le sens qui vient vraiment appuyer ce que je vous dis. Vous savez, en Corée, il y a eu, comme je vous disais, et c'est pas comme en France. Donc en France, actuellement, vous êtes, si mes calculs sont bons, normalement la date de publication, vous devez, normalement, on est toujours plus ou moins, puisqu'il y a un deuxième confinement qui a été annoncé, et donc normalement pour 1 mois. Donc là, techniquement, cette vidéo est publiée au mi-novembre, donc vous devez toujours être dans le confinement. En Corée du Sud, il n'y a pas eu de confinement. J'avais eu le confinement, moi j'y suis depuis février et j'avais une seule fois où j'ai pas pu sortir. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que bon, ils ont adopté une autre stratégie, c'est pas vraiment le sujet ici. Mais par contre, il y a des choses qui ont fermé. Et l'une des choses qui ferme assez rapidement, je sais pas pourquoi en Corée ils ont cette obsession-là. Directement, ils font sauter les salles de musculation. Les salles de musculation, c'est une des premières choses qui ferment avant les restos, avant les bars. Ils disent c'est boum, les salles de musculation. Et donc en gros, si vous voulez, là où je voulais en venir, c'est que il y a un YouTuber qui est un petit peu, d'ailleurs je vais essayer de le retrouver, enfin c'est FitLive il s'appelle, si je dis pas de bêtises. Je vais essayer de voir si j'arrive, normalement c'était FitLive. Je vais voir si j'arrive, donc un YouTuber coréen dans le domaine de la musculation, je vais vous expliquer après. FitLive, je pense que je vais mettre ça, je sais pas si j'arrive à le trouver. Ah non, pas FitLive, voilà, FitVeli, voilà, j'ai retrouvé, maintenant il a 500 000 abonnés, donc FitVeli, voilà, FitVeli, donc FITVELI,
LY si vous voulez jamais, bon c'est une chaîne coréenne, hein, donc si vous voulez jamais le retrouver. Bref, et en fait vous pouvez vous apercevoir si jamais vous allez voir, bon, en gros je vous la fais courte l'histoire, je crois que c'est donc bon, je suis pas sûr à 100% de tout parce que c'est en coréen, donc voilà, mais de ce que j'ai vu, de ce qu'on m'a dit aussi, parce qu'il y a vraiment buzzé à un moment donné, c'est un propriétaire, il avait acheté une salle de musculation en gros, voilà, donc propriétaire d'une salle de musculation, il fait aussi lui des compétitions en termes de fitness. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, en septembre, donc c'était en septembre, il y a eu de nouveau fermeture des salles de musculation, ça a été pendant 15 jours ou 3 semaines, je me souviens plus, en Corée. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il était dégoûté, quoi. Il en avait marre parce que c'était l'énième fermeture des salles de musculation en Corée du Sud. Et donc, ce qu'il a fait, ce mec-là, il a commencé, vu qu'il y avait personne dans sa salle de musculation, il faisait déjà des vidéos sur YouTube, mais il a commencé à se filmer en live sur YouTube, donc il faisait des lives YouTube, je crois, où en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait des plats, voilà, des plats super gras. Donc par exemple en Corée, vous savez pas forcément, on n'y pense pas forcément, mais en Corée, alors c'est pas de la cuisine traditionnelle, mais ils sont super fans du poulet frit. Il y a des restaurants de poulet frit partout, vous pouvez acheter voilà, des seaux un petit peu comme KFC, mais c'est vraiment différent et c'est bien meilleur. Du poulet frit, il y a aussi les fameux tteokbokki, donc voilà, c'est un peu compliqué à expliquer, c'est des cakes de riz en gros épicés, il y a aussi ce genre de choses. Bon, il y a vraiment de quoi faire en Corée pour manger avec beaucoup de goût, mais évidemment pas terrible en termes de qualité nutritive et en termes de masse grasse. Bref, ce mec-là, il était vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui faisait vraiment des compétitions en musculation et qui était vraiment à fond. Et en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à se filmer en mangeant ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que, si vous voulez, il n'en mangeait jamais de ces trucs-là. Donc, par exemple, le poulet frit, il avait acheté un seau de poulet frit et il n'en mangeait jamais, mais jamais, parce qu'il était à fond sur son truc de musculation. Et en gros, sa réaction quand il mangeait ça en live, c'était assez extraordinaire. Après, il pleurait de joie. Il disait, mais wow, mais j'avais jamais mangé un truc aussi bon. Enfin, ouais, il y avait une telle authenticité dans sa réaction, il y avait c'était tellement fort que finalement, bon bref, ça a buzzé sur YouTube. Et où est-ce que je veux en venir là-dedans? C'est que je veux en venir sur le fait que c'est ça le prix du succès, c'est ça le prix de devenir une exception. Ce mec-là, il veut faire des compétitions de musculation, il a un physique assez hors norme. Le prix qu'il paye, c'est qu'il est toujours en train de manger les choses qu'il doit manger et qui sont des choses saines, qui sont des choses qui sont pour son objectif, mais qui ne sont pas des choses qu'on a envie de manger parce que c'est bon, parce que c'est sucré, parce que c'est gras et parce que voilà, ça émoustille nos papilles. Et donc ça, c'est le côté, il y a le côté pile, il va pouvoir faire des compétitions, il va atteindre ses objectifs et c'est extraordinaire. Et il y a le côté face, ce côté face, c'est le côté où il y a l'autre face du succès. Et l'autre face du succès, c'est le fait que justement, c'est pas facile de manger ça au quotidien, c'est pas facile de tenir son entraînement au quotidien. Et donc c'est ça, de devenir une exception, de vouloir du succès, c'est de faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. C'est des heures de travail, de la régularité, voilà, le fait de continuer à faire quand on n'a pas forcément envie de continuer à le faire. Tout ça, c'est le succès. Et vous allez peut-être me dire, oui mais tu sais, moi Gabriel, moi, j'ai pas envie de faire des compétitions de musculation. Moi, j'ai pas envie d'avoir un succès extraordinaire. J'ai pas envie de changer le monde. Moi, je voudrais juste, par exemple, être un petit peu plus musclé. Je voudrais juste apprendre une compétence. Je voudrais juste pouvoir déménager dans un autre pays. Ou je voudrais juste réussir avec mon business en ligne pour pouvoir gagner 2000 ou 3000 euros par mois. Je voudrais juste un succès normal. Et ce que je veux vous répondre, c'est qu'il n'y a pas de succès normal. Ça n'existe pas le succès normal. Il n'y a pas de succès normal. Il n'y a pas un moment donné où je peux me dire je voudrais être une exception mais à moitié une exception. C'est-à-dire je voudrais être une exception entre les deux. Je voudrais avoir un succès entre les deux. Et il y a beaucoup de gens qui tombent justement dans ce piège de l'entre-deux, dans cette trappe de l'entre-deux en se disant oui je veux être différent mais tout en étant normal. Oui je veux avoir du succès mais tout en faisant toujours ce que je faisais avant. Ça ne fonctionne pas. Il y a tellement de gens qui échouent à cause de ça. Donc je vous dis pas que vous allez jamais devoir manger voilà ce que vous avez envie de manger si vous voulez plus vous muscler. Je vous dis pas que vous allez devoir faire 10 000 ou 20 000 heures d'heures de travail. Je vous dis pas que vous allez devoir devenir un moine. Je vous dis pas que votre vie va devenir l'enfer sur terre. C'est pas ça que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que avant tout, le succès, c'est un état d'esprit et c'est de comprendre, et c'est ça l'essentiel de cette vidéo, de comprendre que je dois devenir une exception et que forcément, je ne vais pas faire comme tout le monde. Bien sûr que vous pouvez commencer à faire les choses petit à petit. Bien sûr que vous pouvez construire votre succès petit à petit. Bien sûr que cette personne-là a très probablement commencé à faire de la musculation, puis un petit peu changer son plan alimentaire et petit à petit, continuer. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'avant tout, il faut avoir cet état d'esprit de devenir une exception.
Attention, devenir une exception, c'est pas être quelqu'un d'extraordinaire. Comme je vous l'ai souvent répété, avoir du succès, avoir le potentiel d'avoir du succès, c'est pas le fait d'être un élu, c'est pas d'être quelqu'un d'extraordinaire qui était fait à la base pour avoir du succès. J'ai la conviction, et moi vous savez, je suis parti de tellement loin dans tous les domaines de ma vie, j'ai la conviction que tout le monde peut réussir à créer son succès. Mais l'une des premières choses à avoir, l'état d'esprit à construire, c'est l'état d'esprit de devenir une exception. Vous devez vous dire, ok, à partir du moment où je veux du succès dans ma vie, à partir du moment où je veux atteindre les choses qui sont importantes pour moi dans ma vie, je dois avoir cet état d'esprit de devenir une exception et que forcément, je ne vais pas faire comme tout le monde et que forcément, il y aura le côté pile du succès, le côté agréable du succès où je vais atteindre mes objectifs et ça c'est génial, mais il y a aussi le côté où il faut faire des choses que les autres ne sont pas prêts à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, je vous dis à demain pour la prochaine, chaque jour compte.